Que trouve-t-on à la une de ce numéro 216? Alors un titre assez tonique, Metz se rebiffe. Alors pourquoi Metz se rebiffe? Parce qu'il y a cette histoire des collèges que la ville de Metz conteste, dont elle conteste la fermeture. Il y a cette impatience par rapport à l'armée et aux décisions. On attend Sarkozy donc avant la fin de ce printemps à Metz. Il y a aussi en urbanisme un certain nombre de choses, dont on attend un nouvel élan, notamment la caserne Ney, et nous publions donc ce matin les esquisses de ce que pourrait être la caserne Ney réouverte vers la porte Serpenoise. Un dossier également. Oui, alors un dossier qui est une invitation à profiter de façon verte de ce week-end du 1er mai. Bien sûr, on peut aller défiler, on peut protester. La nature nous a incité à donner la parole à des professionnels de la nature, notamment au syndicat des pépiniéristes qui vous expliquent comment planter encore et avec quel art agrémenter, ces plantations. On a été faire un tour au jardin de la Connexie, on a été faire un tour aussi dans différents salons et manifestations, et donc tout cela mis ensemble donne une espèce de guide vert pour le 1er mai. Thionville. La région, grâce d'ailleurs à l'appel des ports d'Anvers et de Rotterdam, va installer une plateforme portuaire multimodale quelque part sur la Moselle. Aujourd'hui, on sait que c'est très probablement ou Metz ou Thionville, et du côté de Thionville, l'union sacrée s'est faite entre les différentes communautés et l'agglomération et urbaine pour promouvoir le projet de Illange. Illange qui dispose déjà d'un port, Illange qui est très bien situé, mais où il y a un certain nombre de travaux à faire, et donc il y a quelques jours, l'ensemble des élus de ce secteur se sont retrouvés pour dire qu'ils y allaient, et qu'ils feraient tout pour que ce port soit retenu, et que même si c'était pas retenu dans le plan gouvernemental, eh bien ils le feraient quand même. Donc on publie le plan de ce port, et disons ça permet aussi pour ceux qui passent par cette région mais qui ne la survolent pas régulièrement, de voir les positions relatives et de la Moselle et de la 31 et du port et des localités, ce qui n'est pas forcément évident. En Moselle-Est. C'est une cité HLM d'il y a une 50aine d'années, le Kobenberg à Marino, près de Forbach, qui va être démoli, et nous avons réussi à remonter l'histoire à travers les gens, à travers deux personnes qui ont été éducateurs dans ce secteur, à travers des photos, des petites colonies de vacances qu'ils faisaient sur place. Et donc c'est un peu comme le livre de Tesch à l'époque, c'est un portrait avant démolition, mais un portrait sans inquiétude, mais un portrait quand même avec beaucoup de sensibilité. Du côté de Nancy, où vous êtes maintenant depuis plusieurs mois. Oui, depuis le mois de septembre. Eh bien Nancy, on a fêté il y a 2-3 jours le 25e anniversaire de la première greffe du cœur à Nancy, réalisée par le professeur Villemot, et nous avons une grande interview du professeur Villemot à la fois sur les techniques, sur le nombre de personnes qui sont greffées actuellement, sur ce qui a changé en 25 ans, mais aussi sur un certain nombre de constantes préoccupantes comme celle des dons d'organes et de la difficulté qu'ont les gens à passer à l'acte. Et puis on retrouve le portrait d'une personnalité de la région Lorraine. Oui, un portrait un peu vu par ses habitudes, par ses points de vue, par les endroits où il déjeune, les films qu'il aime. Et donc cette semaine, le bon plan, c'est celui de Laurent Lebon, qui est le patron du centre Pompidou-Metz. Il est là depuis 4 ans et il s'apprête dans une dizaine de jours aujourd'hui à célébrer ou à mettre en route la première manifestation de préfiguration, c'est-à-dire constellation. Jean-Pierre, on va terminer avec un mot du site internet, on en parle régulièrement, un site internet qui monte en puissance. Oui, qui a pris une nouvelle vigueur depuis quelques semaines, qui maintenant aussi est doté de séquences vidéo, d'un certain nombre de reportages effectués en complément avec la semaine écrite, car il s'agit bien sûr pour nous de pouvoir réagir à la fois de façon instantanée et sous forme de recul dans l'hebdomadaire. Et donc cette semaine, on vous parle notamment de la présentation du nouveau dispositif des impôts avec vidéo. On a parlé également du point de vue des Lorrains sur ces fameuses lois sur le téléchargement, donc toute une petite série de choses visuelles, des concours de jeunes entrepreneurs l'autre jour également, où vous pouvez découvrir tous ces portraits de jeunes entrepreneurs sur le site lasemaine.fr.